Le docteur Cortési Cagnard, généraliste à Saint-Germain-en-Laye, on reste dans les Yvelines. Quid de l'obligation d'informer du médecin généraliste? Ils viennent nous voir dans un deuxième temps. Ils doivent se faire opérer. Ils sont perdus, ils n'ont rien compris. En plus, moi, là, hier, le hasard a fait que hier, j'ai reçu un Haïtien de 53 ans que je connais, qui parle approximativement le français. On se comprend, mais pas tellement plus. Et il vient avec un dossier de 10 pages. C'est la première fois que ça m'arrive. Pour une cataracte et un glaucome. Ah, l'info, elle est là. Consulte d'anesthésie, 4 pages. Désignation de la personne de confiance, 1 page. 2 pages. Et guide pratique de l'opération de la cataracte, on l'a relu ensemble, il n'a rien compris. Moi, j'ai appris des choses. Opération de la cataracte, opération du glaucome. Mais le pauvre, j'ai consacré, bon, pas une demi-heure, mais 10 à 15 minutes à tout lui réexpliquer. Et bon, il était en confiance, donc ça allait. Bon, ils ne viennent pas tous vers leur généraliste après, mais enfin bon, quand il y a une relation de confiance, quand il y a un colloque singulier qui s'instaure avec un patient, ils ont tendance à venir et on leur réexplique. Donc là, on reformule, c'est-à-dire on prend les termes pseudo-scientifiques ou médicaux des intervenants futurs, des opérateurs, des anesthésistes et tout ça. Il m'a dit ça, j'ai rien compris. C'est qu'on fait comme si il va y arriver une catastrophe à chacun. Alors moi je trouve le risque zéro, le principe de précaution, c'est bon, mais il y en a un peu marre de tout ça quand même. C'est comme une anecdote en passant, les prélèvements sanguins de l'EFS là pour quand ils récoltent leur sang. Hein? Oui, c'est contaminé. Oui, mais enfin bon, entre ce qui s'est passé et ce qui demande aux gens, moi j'y suis allé, manque de peau, j'avais une colo un mois avant, allez hop, à dégager, c'était pas bon. À un moment, j'avais un traitement ponctuel que j'ai pris. Ben non, c'est pas bon parce que si vous faites un malaise dans le camion, vous vous rendez compte. Enfin, c'est du n'importe quoi. Je veux dire. Ils refusent du sang à des gens où il n'y en aura pas de problème. Et puis même, on assume. Bon, on fait un malaise, on se prend 3 tapes, un coramine glucose, et puis c'est fini. Eh ben non, on vous refuse. Parce que vous avez une potentialité, vous avez le risque sur 1 million de les déranger, ils refusent du sang. Alors après, qu'ils viennent pas râler parce qu'ils n'ont plus de sang fin août. Hein. Bon, ça c'était l'anecdote, c'était autre chose. Bon, alors je voudrais faire... J'ai combien encore 3 minutes 2-3 minutes. 3 minutes. Bon. Vous les avez gagnés parce que vous êtes drôle. Hein? Vous les avez gagnés parce que vous nous faites rire. Ah bah il faut, hein, parce que sinon ça serait... Alors, on peut parler de choses graves avec de l'humour, c'est vrai. Ouais. Alors, non, je voudrais quand même sortir un truc qui me travaille depuis un certain temps. Je reçois encore les laboratoires. Attends, je dis ça, puis après j'arrête. Je reçois encore les laboratoires, enfin les quelques-uns qui arrivent à s'infiltrer, que je connais depuis 20 ans, il n'y a pas de problème. Et ça fait 2 fois que... Bon, vous allez tous reconnaître le nom du labo, mais presque. Vous balancez à chaque fois. Vous avez pesé ça? Ah oui, quand même. C'est du bon papier. Il y a environ 40 pages, écrit en petit. Glacé, écrit en petit. Plein de pubs. Je défie quiconque de lire tout ça, aussi, à moins d'y passer 3 heures. Donc ça, c'est théoriquement pour informer. C'est pour ce que le labo se couvre, au cas où il arrive à la 6e page. Sur un seul médicament? Sur 2 ou 3, mais c'est la même famille. À la 45e ligne, il y a un truc de noté. Donc, ah bah oui, mais il fallait le savoir. Il vous est arrivé ça. C'est dommage pour vous, mais voilà. Donc, cette information de labo, avant, on avait une fiche, recto verso, tac, c'était clair, net, machin. Et ça, c'est les ministères qui nous ont imposé, enfin, qui ont imposé ça au labo depuis 10, 15 ans, je sais pas, à peu près. Nous, on leur dit, on les réconforte. On leur dit, écoutez, vous avez un bon service, un bon chirurgien, tout se passera bien. En fait, c'est ça. Il faut qu'ils aient confiance, c'est tout. C'est vraiment énorme, mais voilà, c'est tout. On les écoute et puis on les conforte. Par contre, ils ont droit à un joker. Si je vois vraiment qu'il dit, bon, ce gars-là, il est bon, a priori, il a une bonne cote, bonne réputation, d'accord, mais moi, il me plaît pas. Bon, ok, j'ai dit, écoutez, j'en ai un deuxième en route de secours. Je vous refais un mot pour un tel. Puisque c'est vous qui allez vous faire opérer, vous avez tous les droits. Enfin, tous les droits. Vous avez le droit d'avoir un deuxième avis.
Quand vous achetez une bagnole qui ne vous plaît pas, vous allez chez le concessionnaire d'à côté. Bon, ben là, je vous fais un mot que je scanne dans mon dossier, parce que le scan, pour ça, c'est un engin extraordinaire. Vous gardez tout. Ah ben on fait la lettre, et moi je scanne la lettre, parce que je ne suis pas assez doué en informatique pour tout écrire, balancer dans le dossier. Non, j'écris et je scanne. Bon, c'est pareil, hein, ça revient même. Hein. Et à ce moment-là, la réponse du chirurgien, en général, bon là c'est un ophtalmo, mais ça peut être un autre, et ben c'est pareil, sa lettre, je la garde au chaud, je la mets dans son dossier.